Et bah c'est parti quoi. On a juste à faire un petit clap et let's go. Et salut à tous, ça fait 1000 ans qu'on s'est pas parlé, genre vous et moi, un petit peu en mode face cam, sans artifice, sans scénario, en dehors d'une émission. Alors je vous ai demandé de poser des questions, vous avez été quand même plein sur les réseaux à me poser des questions. Du coup j'ai un peu pris la température, j'ai sélectionné les questions qui revenaient le plus souvent. Et puis bah voilà, on va y répondre tranquillement, je me sers mon iced tea et c'est parti quoi. Alors j'ai été impressionné du nombre de personnes qui m'ont posé cette question comme Franck. Malgré toutes les questions sur OVNI, la seule question qui me revient c'est comment vas-tu, comment tu te portes au niveau pro, privé, etc. Tu vois. Alors vous êtes plein à m'avoir posé cette question, genre vous êtes trop pipou quoi. Genre est-ce que ça va, le moral ça va, t'avais pas l'air très en forme ces dernières années. Ouais, non c'était un secret de polichinelle, j'ai l'impression que j'étais pas très en forme. Mais ça va bien, ça va bien. Et pourtant j'ai pas fait de vidéo, tu sais, j'aurais pu faire une vidéo genre oulala je suis déprimé, allez dans la description parce qu'il y a un code promo pour du Xanax. Alors vous me connaissez un peu, j'ai jamais trop mis ma vie privée sur les réseaux, c'est pas un truc que j'aime faire, je sais que ça se fait à côté et je mets pas de jugement, il y a des gens qui montrent leur mariage heureux, leur enfant, leur chien, mais c'est pas un truc que moi j'aime bien faire. Et franchement en plusieurs années j'ai tout entendu sur le fait que j'étais un peu dépressif, un peu tristou, j'ai entendu que c'était à cause de SLG, j'ai entendu que c'était à cause de la fame, des clashs sur internet, d'internet en règle générale, bref j'ai tout entendu et non en fait la vérité elle est beaucoup plus simple que ça, c'était une rupture mon pote, genre une rupture difficile, un truc que tout le monde a vécu ou que tout le monde vivra, c'est tout bêtement. Genre tu vois c'était une histoire qui a duré quand même longtemps, qui a duré 6 ans. Et en fait, c'est une personne qui m'a accompagné pendant tout le long de SLG. Et en fait, quand ça s'est arrêté, bah, j'ai un peu perdu le fil. J'ai complètement craqué en fait. Et plus ça avançait ce bordel, plus je devenais colère quoi. Triste, colère. J'en voulais à la terre entière. Et d'ailleurs, ça s'est vu dans les derniers SLG, je trouve. Et même on me l'a dit en fait personnellement que sur les derniers SLG, mec, t'as l'air un peu colère. Il y a moins d'humour et il y a plus d'invectives. Et avec le recul, ouais, c'est complètement vrai, ouais. C'est vrai. Alors, en fait. Un type triste, il a plus trop envie de faire de l'humour en fait en règle générale. Et il y a plein de gens qui m'ont forcément posé la question, le truc avec le Raptor, tu vois. Genre j'ai fait un clash à l'époque, mais genre j'étais tellement con que j'ai fait un clash. Moi je suis pas le genre de type qui fait des clashs. Moi je suis le genre de type qui sort un bol de popcorn quand les gens ils se battent. Je leur lance des tranches de cheddar, basiquement, tu vois. Je rigole, tu vois. Et en fait moi à cette époque-là j'étais tellement en mode colère que en fait j'ai fait des mauvais choix de vie. Mais ben, c'est pas grave en fait, ça arrive à tout le monde et c'est la vie quoi. Et du coup après pour me ressourcer, parce qu'il fallait vraiment que je me ressource, il y avait un truc qu'il fallait que j'arrête, c'était le monde d'internet, parce qu'en fait j'étais en train de perdre pied. Et du coup ce que je faisais c'était plus drôle ou moins drôle qu'avant, ou ça se ressentait qu'il y avait un truc qui était bizarre, tu vois. Donc du coup j'ai fait j'arrête SLG, tu vois. J'arrête complètement tout et en fait je fais plus rien pendant un moment histoire de me ressourcer un petit peu. Mais c'est là où arrive le deuxième problème en fait. Plutôt que d'aller voir quelqu'un genre de type médecin pour aller mieux, en fait je suis allé voir quelqu'un de type barman pour aller mieux. Et je peux te garantir que ça marche pendant un temps. Mais ça marche pas très longtemps parce qu'en fait après tu deviens encore plus triste. Ouais c'est con dit comme ça, mais les humains sont cons des fois. Moi le premier. Bref, je dis pas tout ça pour me plaindre, tu vois, je suis pas là à dire oh bouhouhou, fucking who, tu vois. Mais genre, comme j'en avais jamais parlé et que là ça fait 6 ans et que j'ai un peu digéré les bails, tu vois. C'est quand même bien que la vérité elle sorte de ma bouche parce que c'est vrai que quand tu vas sur les réseaux, mais genre j'ai appris ce qu'était ma vie en fait sur les réseaux, tu vois. Genre je lui disais des trucs, je disais ah bon j'ai fait ça moi. Hop, ah bah tiens. Non. Là, voici la vérité. Globalement, elle est un peu osef, on s'en branle, tu vois. Mais au moins, vous la connaissez. Et je voulais pas en parler avant, parce que avant, je me sentais pas prêt, tu vois. Donc du coup, là maintenant, c'est à la cool. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la fin du Curry Club pour toi? Alors à la fin du Curry, vraiment là pour le coup, je me suis dit, c'est bon, c'est terminé Internet. J'en ai trop marre. En fait, le truc qui m'a fait trigger, mais de ouf, tu vois. Si vous vous souvenez à l'époque, c'est qu'en fait, on s'était fait refuser l'aide du CNC. Alors qu'on faisait de la fiction et tout, on faisait des sketchs pendant un petit moment. J'avais complètement autofinancé YouTube Hero. Alors, on aime ou on n'aime pas la série, tu vois. Mais en fait, j'avais proposé un truc sur Internet de manière gratos et autofinancée, tu vois. Et en fait, le CNC, il nous refuse le truc. Alors, j'imagine qu'ils avaient des bonnes raisons, tu vois. Mais c'était hyper opaque. Genre, en fait, moi, j'ai juste reçu un appel en disant, en fait, c'est refusé. Et c'était même pas une meuf qui faisait partie du jury, hein, rien du tout, tu vois. Et je dis, pourquoi, tu vois? En fait, on peut pas te le dire. Ah, ok. Ok, d'accord.
Ça fait un peu mafia, dit comme ça, les gars. Tu sais, envoyez-moi un papier officiel, je sais pas quoi, tu vois. Du coup, à l'époque, mais ça m'a fait mes triggers de ouf. Et j'ai dit, mais attends, mais c'est bon. Mais il y a tout Internet qui est vérolé ou quoi? C'est quoi le problème, tu vois? Et du coup, comme j'étais vraiment écœuré, et je précise, j'ai rien contre le CNC ou les types qui ont été au CNC. Allez pas attaquer des types au CNC. Vraiment, là, c'est mon expérience personnelle et en fait, j'accuse personne. Donc, restez cool. Genre, c'est pas la bagarre, on s'en branle, tu vois. Et donc, du coup, après ça, je me suis dit, bon, j'en ai trop marre. Je suis overgavé et je vais travailler dans un milieu que, honnêtement, j'y serais allé naturellement dans ma vie si il y avait pas eu YouTube avait pas marché pour moi, c'était le milieu du bar. Donc en fait, je me suis dit je suis plutôt un oiseau de nuit, je suis plutôt un mec qui aime bien prendre l'apéro, tu vois. Du coup, je vais aller dans le milieu du bar. Riche idée pour quelqu'un qui est déprimé d'ailleurs. C'est ça marche pas bien. Mais bref, du coup, je suis allé dans le milieu du bar et ça m'a fait énormément de bien. Je sais que c'est ironique, mais ça m'a fait énormément de bien parce que déjà je commençais à aller mieux à cette époque. J'étais pas une Rolls-Royce, mais je commençais à aller mieux et le fait de travailler avec des gens, d'avoir des collègues hyper cool, ça m'a tiré vers le haut. Et en vrai, j'ai rencontré des personnes top avec qui je suis encore pote aujourd'hui. C'est des amis quoi. Avant tout, c'est des types. La définition d'un ami en fait, c'est que tu sais quand tu vas pas bien, quand tu commences à couler dans l'eau, tu vois, le type il t'attrape par le callback, il te remonte à la surface et il dit allez mon pote, c'est pas terminé, on continue, tu vois, on essaye d'aller mieux et vraiment cœur sur vous, vous vous reconnaîtrez. Je dis pas de nom parce que là c'est une vidéo publique, du coup ça a pas vraiment de sens, mais cœur sur vous, vous savez qui vous êtes et vous savez ce que je vous dois. Donc des gros poutous quoi. Salut l'ami, déjà est-ce que ça va? Encore la question qui revient. Oui, ouais, ça va, je me maintiens quoi les gars. Il y a eu pas mal de retours sur les épisodes pilotes, certains étaient plutôt vindicatifs et c'est malheureusement pas la première fois que ça arrive. Comment tu gères ça? C'est vrai que pour l'épisode pilote, qui n'en était pas un à l'époque, j'avais dit épisode 1, j'aurais dû mettre épisode pilote, tu vois, je me serais peut-être moins fait défoncer. Mais bref, en mars, je me suis fait bien défoncer quand même. Mais honnêtement ça va, tu vois, genre je suis en train de me dire que je développe une espèce d'habitude, ce qui est pas bien d'ailleurs. Tu vois, genre il y a un délire avec internet, mais parce qu'on n'est plus en 2013 ou en 2014, c'est juste que en fait la critique est over facile et en fait la critique c'est bien parce que tu balances des punchlines, des bons mots et tout, et c'est beaucoup plus bankable que de faire une critique positive, tu vois. C'est mieux d'aller balancer un gros scud plutôt que faire allez, courage mon pote, tu peux y arriver. Mais tu vois, il y a encore mieux, genre tu peux faire une émission genre où tu fais du react, tu regardes la vidéo sans demander l'autorisation à la personne, bien entendu, parce que sinon c'est pas marrant, et puis après tu critiques le truc, tu vois. Et encore une fois, c'est hyper bankable, mais après c'est le monde d'internet qui est devenu comme ça, et franchement, je mets pas de jugement de valeur derrière, je m'en bats un peu les couilles, tu vois. Et il y avait forcément aussi un autre truc qui était chelou, c'est que globalement j'étais parti pendant 2 ans et les types se souvenaient pas du Curry Club, ils se souvenaient de SLG, donc c'était encore plus loin, c'était genre il y a 3-4 ans. Et donc du coup ils vont revoir un type qui est globalement un peu rouillé, un peu tout pourri, tu vois, et en fait ils s'attendent à du SLG, ou ils s'attendent à un truc, à un sentiment qu'ils avaient éprouvé à l'époque où ils regardaient SLG. Du coup c'est vachement lié avec la nostalgie et puis l'idée qu'on se faisait de l'émission avant. Sauf qu'en fait, si tu regardes l'émission aujourd'hui, typiquement SLG, tu peux dire sur plein d'aspects, ça a vieilli, c'est moins bien que dans tes souvenirs, tu vois. Si j'avais été un no-name, globalement, et que j'avais fait OVNI le pilote, les types, ils auraient dit, ok, bon, c'est pas ouf, mon pote, mais il peut mieux faire, mais bien quand même, courage, tu vois. Le fait d'avoir déjà un nom, ça t'apporte plus de problèmes que de bénéfices des fois. Et après pour les critiques, honnêtement, je les ai pas prises en mode oulala, je suis en train de pleurer dans mon lit, tu vois. Parce que même moi, je le savais que j'étais rouillé, que tu vois, ça faisait 2 ans que j'avais pas touché une caméra, ça faisait 2 ans que j'avais pas écrit un scénario, ça faisait 2 ans que j'avais pas touché un logiciel de montage. J'étais tout pourri quoi. Mais honnêtement, dans la plupart des cas, pour les critiques qui étaient pas hyper méchantes, j'étais assez d'accord. Le truc, c'est que j'aurais pu travailler les épisodes un peu plus en amont et genre prendre beaucoup plus de temps pour sortir le produit fini. Mais en fait, je voulais absolument sortir l'épisode 1 le 11 mars 2021 parce que ça faisait les 10 ans de SLG. Alors tu vas me dire, oh là là, le mec est un sentimental et un romantique. Il y a un peu de ça, mais il y a aussi le truc en fait, je m'étais donné une deadline. Parce qu'en fait, si tu te donnes pas une deadline, tu procrastines toujours et tu remets au lendemain. Et comme en plus j'étais un peu trauma de refaire des vidéos sur internet, je me suis dit mec, là c'est la date. Maintenant, il y a plus de retour en arrière, t'y vas avec ce truc.
c'est imparfait, mais vas-y, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que, ouais, voilà, que j'ai pas trop pris mon temps avec ça et que j'y suis allé un peu à 200 km/h sur l'autoroute sans ceinture, tu vois. Que penses-tu de l'évolution de YouTube? Est-ce toujours un espace de création pour toi? Alors, c'est une question compliquée, je dirais oui et non, parce que le problème avec YouTube, en fait, c'est la régularité. En fait, l'algorithme, il te pousse à faire des vidéos le plus régulièrement possible pour te mettre en avant. Problème que tu vas avoir, c'est que une vidéo, ça demande du temps de montage, ça demande du temps d'écriture, ça demande du temps. Et si tu veux faire du fast-food, tu peux. Du coup, si tu fais du fast-food, tu pourras sortir même plusieurs vidéos par semaine, et voire une vidéo par semaine. Il n'y a pas de souci. Et qu'on le veuille ou non, c'est super rare, tu sais, les vidéos avec qui sont pas très régulières. Et ça existe. Hein. Il y a des chaînes qui font des vidéos pas de façon régulière et qui ont des nombres de vues de ouf, tu vois, parce que le programme, il est béton, il est quali et ils ont un taux de partage qui est waouh. Le problème avec la créativité sur YouTube, oui, c'est YouTube, mais il n'y a pas uniquement que YouTube qui est responsable. C'est pas uniquement Google qui a créé le YouTube de maintenant. Tu vois, ça me fait gaulerie. À l'époque, moi, quand j'étais minot, il y avait les télé-réalités type Love Story, Starac, tout le truc. Et en fait, déjà à l'époque, il y avait des types qui disaient dans les médias, mais c'est abusé, tu vois. Pourquoi les types, ils font autant de parts de marché, pas de vues, mais de parts de marché, avec un programme aussi médiocre? Et ouais, mais ça faisait de la vue. Les gens regardaient ça. Le public le consommait. On peut gueuler sur YouTube en disant ouais, c'est abusé, le type là qui bouffe des trucs rouges pendant une semaine, il fait 2 millions de vues. Bah ok, il fait 2 millions de vues, mais les vidéos, les vues, pardon, elles sortent pas de nulle part, tu vois. En fait, il y a des gens qui regardent ça. Et du coup, après, pour plein de créatifs qui vont regarder comment le monde évolue sur YouTube, ils vont pas se dire mais attends, mais je vais pas me casser les couilles à faire de la créa qui demande du temps, qui demande de l'argent, alors que je peux faire des vidéos fast-food et ça marchera bien et genre j'aurai beaucoup plus de temps libre dans ma vie, je pourrais être chillé de ouf et en fait ça va fonctionner, tu vois. Après je suis d'accord, niveau créativité, il y a un autre problème sur YouTube, c'est que c'est devenu tout lisse, tout standardisé et tout politiquement correct. Alors j'utilise pas le mot en mode on peut plus rien dire, je sais pas quoi, tu vois. Non, politiquement correct dans le sens ça reste une société de ricains, tu vois. Et JDG peut en parler, tu balances une insulte et tu te fais red flag dans tous les sens. C'est relou, tu vois. C'est relou parce que c'est quoi l'idée? C'est qu'on met des bips, ça va être chiant. On peut plus dire putain de bordel de merde. Moi ça va, tu vois, je peux encore le dire parce que je fais pas assez de vues. Donc putain de bordel de merde, voilà. Il va se passer quoi? Qu'est-ce qui t'a poussé à reprendre YouTube? La passion ou la nostalgie? Alors pour être honnête, l'envie elle m'est revenue à Noël dernier. En fait j'étais chez ma maman et j'étais en train de me dire putain mais ça me manque un peu quand même, tu vois. Parce que tu vois, moi je me considère comme un pitre en fait, genre un bouffon, un type qui fait marrer la galerie. Je fais ça depuis le collège en fait, depuis même la primaire, tu vois. C'est ce qui me définit globalement. Moi je me sens heureux quand les gens ils passent un bon moment et ils rigolent avec moi, tu vois. On dirait le truc d'un bisounours. J'aime les gens quand ils sont heureux, tu vois. Mais c'est vrai, en fait. Après, tu vois, je savais que ça allait être compliqué, qu'il y allait avoir des problèmes. Parce que bon, c'est devenu un sport national de me mettre plein la gueule, des fois, tu vois. Et puis même, en fait, un retour quand t'as un nom, c'est toujours over compliqué. Mais pour l'instant, pour ce que je veux faire, YouTube, ça me correspond. Je réfléchirai peut-être à l'idée d'aller sur d'autres plateformes après, ou pas d'ailleurs, ou même changer de média, tu vois. Je sais pas. Mais pour l'instant, ça me convient très bien. Est-ce que Twitch est quelque chose que tu apprécierais de faire? Ouais, peut-être un jour, oui. Après, je ferme pas la porte, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de mes anciens collègues de YouTube qui sont partis sur Twitch. Et après, moi, je me pose la question de comment ça va la vie pour eux, tu vois. Est-ce que Twitch c'est aussi chronophage que YouTube pouvait l'être. Après, c'est des problèmes globalement, c'est des problèmes de riches. Hein. Dire oh là là, c'était dur d'être youtubeur, c'était dur d'être twitcher. Ouais, globalement, c'est des problèmes de riches. Mais je me pose la question de savoir si quand ils sont allés sur Twitch, est-ce qu'ils ont perdu les désavantages de YouTube ou est-ce que c'est les mêmes globalement, tu vois. Après, il y a toujours un truc qui m'a dérangé en fait avec Twitch, mais vraiment à titre perso, tu vois. C'est qu'en fait, moi, j'étais un gros joueur PC, surtout des RPG, un peu de jeux en réseau aussi, mais moins, tu vois. Et en fait, j'ai toujours sacralisé le jeu vidéo. Tu vois, genre le jeu vidéo, c'était à l'époque où je faisais SLG, mais même avant, tu vois, quand ça allait pas dans ma vie, que j'avais besoin d'une bouffée d'oxygène, de me détendre, c'était jeu vidéo, tu vois.
Et genre, c'était un truc très personnel entre moi et la machine, tu vois. Comme il y a des gens qui vont se balader dans la nature ou qui font du macramé, tu vois. Moi, c'était, je jouais aux jeux vidéo et ça me détendait de ouf. Et j'ai ce truc-là où, en fait, j'ai jamais sauté le pas avec Twitch parce que je me dis, mais merde, en fait, jouer aux jeux vidéo, ça va devenir un boulot, tu vois. Et il y a un truc où je me dis, j'ai pas beaucoup d'espace dans la vie où je peux me détendre et j'avais envie de garder ce petit truc que je chéris du jeu vidéo, tu vois. Mais après je ferme pas du tout la porte. C'est un milieu que je regarde avec curiosité, des fois avec incompréhension. Mais faudrait que je me penche plus sur le sujet. Mais pour l'instant, non, j'ai pas assez de temps pour faire du Twitch, mais peut-être un jour, ouais. Comment as-tu évolué par rapport à ta relation avec le public? Alors, elle a pas vraiment changé au fil des années. S'il y a un truc qui a changé, c'est mon utilisation des réseaux sociaux pour parler avec le public. Je le fais beaucoup moins qu'avant. D'échanger sur les plateformes. Alors, c'est dû en grosse partie à un truc que je trouve qu'en fait Internet c'est un peu twitterisé et en fait ça balance des scuds en permanence et en fait pour ma santé mentale, pour pas devenir complètement fou, j'ai eu tendance ces dernières années et même là avec OVNI à utiliser les réseaux sociaux comme uniquement vecteur de communication. Ça m'intéresse plus vraiment de partager avec les gens parce que je sais globalement qu'il va y avoir un type à un moment qui a été un connard et qui va me déprimer pour la journée. Donc c'est un peu triste, mais c'est un peu comme ça que j'ai évolué par rapport à la relation avec le public. Mais par exemple, dans la vie de tous les jours IRL, du coup, comme le nom de cette émission, c'est marrant, tu vois, là le rapport a pas du tout changé. Parce qu'en fait, dans la vraie vie, les gens sont gentils. En fait, si les gens sont des gros connards, ça se trouve, en fait, moi, c'est déjà arrivé que je serre la main à quelqu'un qui me disait hey, « t'es pas le mec de SLG » et dans sa tête « ouais, je t'aime pas, en fait, gros connard ». Mais en fait, il y a un truc qui est merveilleux dans la vraie vie, c'est que globalement, tu te gardes bien de dire ce que tu penses parce que soit t'es poli, soit t'as pas envie de créer un malaise ou de faire la bagarre, tu vois. Du coup, en fait, la relation dans la vraie vie, elle est beaucoup plus codifiée. Sur Internet, un petit peu moins, tu vois. Donc du coup, toute mon évolution par rapport aux réseaux sociaux, en fait, j'ai commencé à développer une espèce de peur, en fait, des réseaux sociaux que j'avais pas du tout avant. Et c'est quand même très très con de dire que t'as peur de ton propre moyen d'expression qu'est les réseaux. Parce que ouais, t'es un peu là à te dire mais attends, mais combien de scuds je vais prendre parce que j'ai pas envie de retomber dans des épisodes dépressifs, tu vois. Et tu vois, par exemple en 2015 ou 2014, on s'en fout, tu vois. Mais quand je mettais un épisode de SLG, des fois j'abordais des sujets un peu touchy ou des fois j'aimais bien faire des petites punchlines sur des sujets sociaux ou politiques, tu vois. Tu sais, histoire d'énerver un petit peu les gens. Parce que je suis un petit con en fait, qu'on se le dise. Mais c'est ça avec l'humour, ce qui est marrant, c'est que des fois t'es un peu un parc épique, tu vois, t'es là pour faire des pic-pic. Et du coup, même à l'époque, tu vois, j'avais ce truc, donc oui, ça va en énerver certains. Mais il y avait toujours ce truc-là de... Les gens restaient bienveillants. Alors je sais pas si j'ai tendance à regarder cette époque avec tellement de nostalgie que je transforme la réalité. Je sais pas, peut-être, hein. Mais y a des trucs aujourd'hui où en fait les types se prennent des avalanches de merde et ouais, il y a un truc à changer. Et tout ça pour revenir à la question. Donc non, mon rapport au public, il a pas changé. Pour les vidéos comme celle-ci, il a pas changé. Pour la vie en général, dans la vraie vie, il a pas changé. Pour les réseaux, mais après tu pourras poser la question à n'importe qui fait des vidéos sur Internet. Enfin, peut-être pas n'importe qui, mais pas mal de gens, ils sont là à dire oh là 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 là, quand même, je vais faire un petit peu gaffe à ce que je mets sur les réseaux parce que c'est pas que t'as tellement peur de niquer ton image, mais c'est juste ta santé mentale, vraiment ta santé mentale. Coucou Mathieu, dans ta nouvelle saison d'OVNI, est-ce que tu chanteras à nouveau? J'ai complètement oublié cette question. Du coup, en fait, là, il y a un faux raccord de l'espace au niveau de mon IT. Il y a des gens qui vont le voir, ils vont me casser les couilles. Donc je préfère vous le dire tout de suite. Il y a un faux raccord au niveau de l'Ice-T. Alors oui, si vous me connaissez depuis un petit moment, vous savez que la chanson et moi, c'est une longue histoire d'amour. Et ça fait un petit moment que je prends des cours de chant sur Nantes. Et là, ça fait un peu plus de 2 ans que j'ai appris la guitare pour pouvoir m'accompagner en fait et créer mes propres chansons à moi. Alors par contre, je sais pas si dans OVNI, il y aura des chansons encore. Parce que j'ai un problème. OVNI, c'est calibré pour faire du 8, 10, 11 minutes. 11 minutes, oui, les 2 premiers épisodes faisaient 11 minutes. C'est peut-être un peu trop long d'ailleurs. Mais ça, c'est une autre histoire. Et du coup, c'est calibré pour être un programme relativement court. Le problème avec une musique, c'est que au minimum, elle va durer, allez, un peu moins d'1 minute, voire plus d'1 minute. Et ça nique le rythme de la vidéo. C'est drôle,
Des fois, la chanson, elle est bien, tu vois. Mais en fait, quand tu reviens au programme, t'es là à dire, mais en fait, j'en étais où? Parce que, en fait, on regardait une vidéo et nanani, tu vois. Du coup, j'ai envie de faire de la musique, mais pas dans OVNI. Ça sera dans un autre contexte. Et en fait, j'ai depuis plusieurs années l'espoir et le rêve, oui, mes amis, l'espoir et le rêve de faire de la musique humoristique. J'adorerais faire ça. Le problème n'est pas la voix, le problème n'est pas le texte. Le problème est que, pour l'instant, à la guitare, je me sens pas prêt. Et pas prêt du tout. Alors, les gens, ils me disent, ouais, ça va quand même, tu sais caler tes accords, tu fais des barrés et tout le bordel. Oui, c'est vrai. Mais je suis un connard de perfectionniste. Vraiment un connard de perfectionniste. Donc, j'attends vraiment le moment où je me sentirai terriblement à l'aise avec l'instrument. Et là, à ce moment-là, je pourrais vous dévoiler toute ma créativité dans des musiques de merde. Et ça va être excellent. Et désolé pour le faux raccord, quoi. Question suivante. Est-ce que tu te sens libre sur YouTube ou est-ce que tu t'auto-censures? En vrai, pas tant que ça. YouTube, pour l'instant, il me laisse tranquille parce que je pense que je fais pas assez de vues avec OVNI. Alors, je vois, hein, pour les collègues, tout à l'heure, je parlais du JDG et j'en reparle. Eux, ils sont dans le collimateur de YouTube. Honnêtement, je sais pas ce qu'ils ont fait. Est-ce que vous êtes allé à une soirée Google et vous avez tout pété, vous avez foutu le feu ou quoi? Parce que vraiment, ils vous détestent pour juste quelques insultes. Pour moi, c'est incompréhensible. Alors, moi, l'hypothèse que j'ai, mais après, c'est peut-être du bullshit total, hein, mais c'est qu'ils font trop de vues, en fait. Et peut-être que YouTube, il trigger quand ça va toucher le 2-3 millions, tu vois. Ils sont là à dire, ah, bon, on va peut-être envoyer un humain pour dire s'ils ont dit connard. Ah, ils ont dit connard, oh, les salauds. Je sais pas. Honnêtement, faudrait leur poser plus la question à eux. Mais bref. Moi, je m'auto-censure pas vraiment. Après, je fais un truc pendant les écritures de scénario qui est, en fait, de la relecture de vannes et de la modification de vannes. Je considère pas que c'est de l'autocensure. En fait, des fois, il y a des vannes qui sont trop méchantes. Ou trop gratuites ou qui tapent sur les mauvaises personnes. Parce qu'en fait, l'humour, ça reste quand même globalement une arme, tu vois. Tu peux te taper et très très fort sur quelqu'un avec l'humour, tu vois. Reste à savoir ce que tu fais de cette arme-là. Est-ce que tu l'utilises pour taper les petits ou est-ce que tu l'utilises pour taper les forts? Il y a deux choix. Mais en règle générale, moi, je vais plutôt sur taper les forts parce que c'est pas drôle d'aller bully quelqu'un, tu vois. Bref, du coup, c'est pas vraiment de l'autocensure, c'est de la relecture. Après, je fais un aparté, mais je me suis souvent posé la question, tu vois, genre, qu'est-ce que l'humour, tu vois? C'est une question presque philosophique, tu vois. Pourquoi une vanne est drôle? Pourquoi une autre vanne est cringe, tu vois? Pourquoi ce qui faisait rire dans les années 80 ne fait plus du tout rire maintenant en 2021? En fait, l'humour, il évolue toujours au niveau de la société, en même temps, en fait. Et donc, du coup, quand tu fais de l'humour, il faut toujours être connecté à cette société-là, parce que sinon, tu peux très rapidement faire des trucs où du Michel Leb dans les années 80. Ça ne marche plus maintenant, tu vois. Mais c'est marrant de te dire que ça a très très bien marché à une certaine époque. Donc, en fait, ce que tu regardais gamin, pour les gens qui ont connu SLG plus jeunes, mais genre SLG, ça vieillira super mal. Et ça vieillit déjà super mal. Et en fait, l'humour, ça vieillit super mal. C'est triste, hein, mais le produit est presque déjà périmé quand il sort. Est-ce que tu travailles en solo ou est-ce que tu as une équipe? Et non, j'ai pas d'équipe en secret. OVNI, c'est bien un projet solo, de l'écriture à la réalisation au montage, je fais tout seul. Alors, si je dois être complètement honnête, il y a Wendo qui m'aide pour les miniatures de OVNI parce que je suis vraiment une bite en Photoshop. Voilà, vous le savez maintenant. Et il y a Dumas qui m'a fait mon décor, qui a affiché derrière le décor de OVNI. Mais sinon, le projet est solo. Après, je te cache pas que globalement, c'est pas une émission qui est calibrée pour être faite tout seul. Je galère un peu, mais heureusement, j'ai un peu d'expérience et un peu de bouteille pour y arriver. Mais honnêtement, l'émission, elle irait mieux si on était 2 personnes. Même pareil pour l'écriture, pour la recherche, 2 personnes, ça serait excellent. Mais le problème, c'est que je manque de ressources, qui est le mot poli pour dire je manque de moulaga, mon pote, mais peut-être à terme. Et donc pour la moulaga, active la cloche et abonne-toi. Je sais pas quoi, au bout d'un moment, il y a le Tipeee. Le Tipeee, je sais pas si on a le droit d'en parler parce qu'il y a eu une sale sortie récemment là. D'ailleurs, j'avais cru que j'allais prendre une sale shitstorm parce que j'ai un Tipeee. Là, je suis passé au centre quoi. Je suis passé au centre. Mais après, peut-être dans quelques semaines. Hein. Peut-être même le fait de le dire maintenant, ça va les réveiller et ça va les énerver. Es-tu toujours perçu comme le gaucho du YouTube game? Je sais pas trop. Hein. Honnêtement, faut demander aux gens qui m'ont collé cette étiquette sur le dos parce que moi, j'avais rien demandé en fait.
Tu vois, moi je faisais mes trucs dans mon coin et je suis passé pour Lénine Junior, quoi. J'ai jamais fait la fête de l'humain, les gars. J'en ai rien à branler. Ton plat préféré? Eh ben, c'est les lasagnes bolognaises, Jigmé. Et en plus, j'ai cru comprendre que t'étais un petit peu un cordon bleu. Je te suis sur les réseaux sociaux et tu fais toujours de la bouffe qui a l'air ultra bonne. Donc peut-être qu'un jour, je goûterai tes lasagnes. Et on arrive à la dernière question. J'espère qu'elle va être fun. Un regret dans ta carrière de YouTube? Bah voilà, du fun. Il nous fallait du fun. Bah voilà, du fun. Non, en vrai, par rapport à ma vie pro, j'ai pas trop de regrets. Après, il y a des trucs que, tu vois, il y a certains épisodes, certains propos, certains trucs que honnêtement maintenant je dis c'est un peu de la merde, tu vois. Mais de là à avoir des regrets, non, en fait, parce que ça fait partie d'un cheminement. Tu vois, je pourrais en fait enlever les épisodes qui me plaisent moins, ou comme pour écrire l'histoire, tu vois. C'était Staline qui faisait ça, il effaçait des photos les gens qu'il avait tués, tu vois. Je pourrais faire ça. Et comme ça au moins bah ce serait. Mais non, en fait faut voir ça comme un road trip, comme un voyage, tu vois. Il y a certaines étapes sur la route qui sont moins cool que d'autres, genre Melun. Personne n'aime Melun, mais en fait, faut visualiser. Je suis désolé s'il y a des gens de Melun qui me regardent en plus. Mais tu vois, faut plutôt voir le voyage dans l'ensemble plutôt que aller à la loupe sur certains trucs de ta carrière, nanani, nanana, tu vois. Et ben voilà les amis, c'est terminé. J'espère que j'ai pas parlé pendant trop longtemps. De toute façon, je verrai au montage. Je suis con parce que c'est pas un live en fait. Donc je vais finir mon iced tea parce que le bar il va fermer. Et puis je devrais pas boire pour le micro-cravate, c'est peut-être dégueulasse. Bah je l'enlèverai au montage. Et puis à bientôt quoi, des bisous. On va boire une petite bière maintenant.